Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Maman! Ah! Ils m'ont fendé! Yéne malobe obo bapobo zangbe nou. Moule chimwe non quoi. Aujourd'hui, c'est le lundi 1er juin, nous rentrons dans la seconde partie de l'année. Et dis donc, la première partie est passée très vite. Très rapidement. Alors, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez bien célébré la fête des mères hier. Aujourd'hui, on fait les prolongations parce qu'il n'y a pas de jour pour célébrer les mères en vérité. On les aime et j'en profite pour souhaiter une excellente fête à ma maman, Madame Amani. Plein de bisous. Bisous, maman Amani. Alors, Momo. Eva, je vous prends au mot. Vous savez, Dieu ne pouvait pas être partout. Alors il a créé la femme, il a créé la femme, il a créé la femme. Et toutes les femmes sont nos mamans. Bonne fête à vous, les mamans du monde entier. Bonne fête à vous, Eva. Merci. Bonne fête à vous, Sabine Jérémy. Merci. Merci. Sabine Jérémy. Et bonne fête à votre maman, Momo. Merci infiniment, je lui dirai. Ben, elle le sait, elle entend. Oui, maman, bonne fête à toi. Oui, Sabine Jérémy. Alors, moi, je suis très heureuse de retrouver ce grand et beau public. Est-ce qu'on peut acclamer déjà pour tous les moments? Voilà, big up. J'envoie plein de bisous à maman Thérèse, Octave. Je t'aime, tu le sais. Et c'est tous les jours comme ça. Bisous. Bisous, bisous. Isma. Bonjour Eva. Ben écoutez, moi je pense que c'est très important de célébrer les mères, hein, parce qu'on le dit, nos paradis sont sous leurs pieds. Et il n'y a pas de jour spécial pour célébrer les mères. Aujourd'hui, c'est une belle émission parce qu'on va célébrer la femme, on va célébrer les mères. Et vous êtes des mères, donc je vous souhaite une bonne fête également. Merci. Bisous Isma. Alors, notre très cher SP, d'ailleurs on souhaite une bonne fête à la maman d'SP, vous avez un fils exceptionnel. Il était à la Zadi Fashion Day, ils nous ont fait le récap dans le vlog de SP. C'est parti. Y'a vlog, y'a vlog. Bonjour famille de ces midis. Le samedi dernier, j'ai assisté à Zadi Fashion Day 2e édition. C'était sur l'esplanade du Sofitel Hôtel Ivoire. Mais quand on parle de s'habillement là, j'ai mon mot à dire. Oui, quelle élégance. Waouh. Ok, Madame Françoise Remac, ministre de la Culture, était présente pour soutenir l'événement. La jolie tata là, elle était là aussi, hein. Fatim Sidimé. Quelle beauté. Et les mystères, on en parle, toujours frais. Ok, le sourire aussi, hein. Tout le monde était là, calé, et on attendait tous le début des hostilités. Bonjour à tous, je suis Emmanuela Bolé, mannequin chez Meta Kessé Model Management. Nous sommes à Zadi Fashion Day. C'est ma première fois de participer à cet événement, c'est vraiment exceptionnel. Chic mannequin aussi, hein. Alors, événement exceptionnel, jury exceptionnel. Il faut dire que Zadi Fashion Day est aussi un concours de jeunes créateurs africains. Clin d'œil à l'élégantissime animateur Angeval, et c'est parti pour le concours. Nous avons eu également la prestation de Mike Alabi. C'était lors des résultats où imaginez qui a gagné. Point. Monsieur Indri Wilfried Côte d'Ivoire. Wow, là encore on a gagné. Il dit il n'y a pas pour nous, il n'y a pas pour 225. Je dis merci à la population ivoirienne parce que c'est elle qui est présente. Merci aux autorités, merci à la présidence de Côte d'Ivoire, merci à tous les esprits créatifs, tous ceux qui nous soutiennent, nos familles. Merci beaucoup. Et puis on se dit à l'année prochaine. Waouh! Quelle fierté encore pour la Côte d'Ivoire, comme l'a dit SP, parce qu'il faut rappeler que c'est un concours panafricain.
il n'y avait pas moins de 10, voire 12 nationalités. Ouais, quand même. Et 2 candidats ivoiriens, et puis voir la Côte d'Ivoire remporter ce grand concours. On a vu le niveau quand même de tenue, le niveau de prestation, franchement. Félicitations à Zadi qui organise ce concours. Et puis, on est très heureux pour la Côte d'Ivoire. On vous l'a dit, aujourd'hui, on va célébrer les mamans. Et oui, et on aura aujourd'hui 3 profils différents qui nous expliqueront comment elles vivent ce rôle de maman. Là, on a une maman entrepreneur qui travaille au quotidien en entreprise. Donc, on a une maman qui travaille à la maison parce qu'elle est femme au foyer. Et puis, on a une maman issue du monde rural qui travaille tous les jours, mais dans les champs, dans un domaine un peu plus informel. Elles nous diront comment elles arrivent à concilier tout ça. Mais bien avant, on va commencer avec de la musique, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est la fête. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Elle est invisible. Et pourtant, lorsqu'elle est là, partout à la maison, tout est amplifié. Elle nous connecte à des émotions. Elle nous connecte à la performance. Elle nous connecte à nos passions. Même dans des endroits inimaginables. Elle nous connecte à toutes les possibilités. Profitons tous de la fibre à la maison de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Eh oui, à l'état civil, c'est Kwadio Kwaku Yann Cédric. Il a un nom d'artiste qui est beaucoup plus connu. Il a même été célébré meilleur artiste révélation coupé-décalé 2022 au Primude. Aujourd'hui, il décide de mettre sa voix et son art au service de sa foi chrétienne. Il chante également les mamans. Madame, monsieur, Cédric 225. C'est le fils du modérateur Yves Roland, quoi blanc, Cédric 225. Maman, oh maman, maman, oh maman, maman, oh maman, maman tu me manques, oh maman, maman, hey maman, maman, oh hey, hey. Maman, oh lé, maman, moi je t'aime, moi je t'aime, moi je t'aime, moi je t'aime, oh hey, maman, moi je t'aime. Je viens te dire merci à travers cette mélodie pour tout ce que tu as fait pour moi depuis je suis tout petit. Tu prenais soin de moi, tu te battais pour que je sois heureux. Sous la pluie, sous le soleil, t'as pas cessé de lutter pour me scolariser. Souvent c'était dur, mais tu me montrais toujours ton sourire. Mais quand on m'accuse, tu m'as toujours défendu. Aujourd'hui j'ai grandi, mais je garde toujours tes conseils. Même quand la vie veut me secouer, quand je pense à ton courage, je dois pas abandonner. Maman, oh maman, maman, oh maman, maman, oh maman, maman tu me manques, oh maman, maman, hey maman, maman, oh hey, hey. Maman, oh lé, maman, moi je t'aime, moi je t'aime, moi je t'aime, moi je t'aime, oh hey, hey. Maman, moi je t'aime. Que Dieu te bénisse, oh maman. Que Dieu te donne longue vie afin que tu vois ce que je deviendrai. Pour toi l'orphelin qui n'a plus de maman, c'est vrai c'est difficile mais tu ne dois pas te décourager. Car de là où elle se trouve, sache qu'elle veille sur toi. Hey. Oh maman, maman Catherine de Kochamoshik, maman Adja Fanta de Namaboake, Bam Choco de Paris le gros brosseur. À toutes les mamans du monde entier, sachez qu'on vous aime. Merci d'avoir supporté nos caprices. Moi je t'aime, maman Marie-Claudie modérateur. Moi je t'aime, oh, hey, hey. Maman Miesa Afwa Hélène, maman Nguessan Yvonne, les jumelles Rose et Mélène, le CDO, Ali, Bikenga, Mathias. Maman Adja Mariam Mathias. On vous permet de dire un mot à tous ceux qui nous suivent. Très très belle chanson. Hein? Ouais. Très belle chanson. On vous écoute, Cédric. Bonne fête à toutes les mamans présentes sur ce plateau. Merci. Que Dieu vous donne encore longue vie. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous.
Merci pour tous vos sacrifices. En tout cas, on se battra pour vous rendre fiers. Voilà, ça, Merci. on le fera. Merci beaucoup. Alors, l'actualité, Cédric? Bon, l'actualité, Cédric 225. Actuellement, le son est disponible depuis hier sur les réseaux. Vous pouvez aller streamer, regarder. Et je prépare aussi un album de 12 titres gospel. Apprêtez-vous pour ça. Waouh, on l'attend. On attend. Merci beaucoup. Merci, Cédric. Alors, cette chanson, on l'a vu, elle est très belle. Les paroles sont très fortes. Ouais. Et j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Isma. C'est vrai, on vient sur le plateau, on rigole, on vous donne de la bonne humeur, mais cette chanson lui allait droit au cœur parce que Isma a malheureusement perdu sa maman le mois dernier. Et aujourd'hui, c'est la fête des mères et on est heureux de te voir sur ce plateau. Je voudrais qu'on se mette debout. On va acclamer. On va faire un tonnerre d'applaudissements pour la maman d'Isma et pour Isma également. On t'aime, Isma. On t'aime. Merci beaucoup. On t'aime. Sois fort. C'est pas évident, mais tu es là, tu es un guerrier. Je sais pourquoi je le dis. Alors, on va accueillir nos mamans du jour. Elles sont 3, je l'ai dit, issues de différentes catégories sociales, issues de différents milieux, qui font différentes choses, mais qui demeurent des mamans et elles ont ça en commun. On va accueillir d'abord Madame Florence Koulibaly Maloulou. Elle est entrepreneure et présidente d'ONG. Bonjour madame, merci d'être là. On va accueillir madame Nguessan Abbé Annick, épouse Kofi. Elle est mère au foyer. Et on va accueillir madame Yaba Boni. Elle est veuve, mère de 6 enfants. Elle arrive sur le plateau de ces musiques. Alors, elles vont s'installer. Elles sont là, je l'ai dit aujourd'hui, on parlera du rôle de maman parce que c'est vrai qu'elles sont de milieux différents, je l'ai dit, hein, elles ont des activités différentes, mais la plus importante à leurs yeux, je pense, c'est l'activité de maman parce que c'est le plus beau rôle qu'on puisse jouer. Alors, madame Florence Koulibaly, bonjour. Je l'ai dit, vous êtes entrepreneur, présidente d'ONG. Combien d'enfants est-ce que vous avez? 5 enfants. 5 enfants? Oui. Ouais. Madame Nguessan, vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2. Et Madame Thérèse Yababoni, vous avez 6 enfants. Voilà. On vous a souhaité, je suppose, bonne fête des mères hier. Oui. Bah alors nous, on vous souhaite encore une fois bonne fête des mères. Bonne fête, maman. Forcément. Bonne fête et merci d'être là. Alors, aujourd'hui, on le sait, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Hein. On en parle tous les jours, il y a beaucoup de difficultés. Madame Florence Koulibaly Maloulou, si vous deviez dire, quelle est la casquette la plus difficile à porter? Celle de maman ou celle d'entrepreneur? Chaque casquette a son défi. Donc, je dirais qu'il n'y a pas une qui est plus difficile que l'autre, même si souvent je dis que le métier de maman est le plus difficile. Donc, le plus important, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre les deux. Bon, quand on est dans l'entrepreneuriat, il n'y a vraiment pas beaucoup de temps pour la famille. Mais bon, les peu de temps, les peu de moments qu'on a ensemble, il faut essayer justement d'être là à 100%, physiquement, émotionnellement. Donc, il faut privilégier en fait la qualité, puisque la quantité, bon, c'est pas forcément... on n'a pas toujours le temps. Exactement. Voilà. Alors, vous êtes une femme, je l'ai dit, leader, engagée dans le combat pour la revalorisation du statut de la femme. Vous avez une expérience professionnelle parlante. Vous êtes titulaire d'un bachelor en administration des affaires, un doctorat en administration du territoire que vous avez obtenu au Canada. Vous êtes assistante de recherche à l'Université du Québec, c'est ça? Proviseur dans un lycée international ici en Côte d'Ivoire, qu'on ne citera pas. Vous êtes entrepreneur, vous avez écrit plusieurs articles universitaires. Vous êtes présidente de l'ONG Femmes en Action pour le Changement, épouse, mère de 5 enfants. Alors, comment dans le parcours, hein, comment vos enfants, vous les avez eu les 5 après vos études universitaires ou pendant votre parcours? Non, pendant mon parcours. Alors? Voilà, donc déjà mon premier, je l'ai eu... Je dirais c'est à la fin de mon master. Voilà, quand j'avais mes derniers cours, puis j'ai accouché, j'ai eu ma période le temps de dépôt de mémoire. Donc j'ai eu le temps quand même
d'aménager mon temps. Bon, le plus compliqué, ça a été pour ma fille, parce qu'effectivement, j'étais toujours étudiante, mais je travaillais aussi pour Statistique Canada. Et je déposais mon mémoire de master, mais en même temps, j'ai commencé mes cours de doctorat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que si je ne commençais pas cette période-là, je perdais comme 1 an. D'accord. Voilà, donc je ne voulais pas attendre. Et vu que j'avais de très bons résultats au master et tout, bon, on m'a donné la permission de jumeler mes cours de doctorat. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu du découragement à vous dire « je n'y arriverai pas avec les enfants, avec la carrière, avec le mari, avec tout ça ». Est-ce que vous avez eu des périodes de découragement? Bon, de découragement, non, parce que c'était quand même un choix. Parce que je me suis toujours dit que je peux porter plusieurs casquettes, justement. Et, mais par contre, des temps de petite colère, les temps de fatigue, ça, c'est sûr que ça ne manque pas. On imagine. On y reviendra. Alors, Madame Guesson, épouse Kofi, vous êtes vous mère de 2 enfants, vous êtes femme au foyer. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait de rester au foyer pour vous occuper de vos enfants? Non. Non, j'ai des projets et autres. Les enfants, ils sont assez grands. Parlez un peu plus fort. Les enfants, ils sont assez grands. Ils ont quel âge? Le premier a 26 ans. Le deuxième, il est de 2003, il a 23 ans. D'accord. Waouh, vous êtes très belle, hein? J'en ai adopté 3. Oh, wow! J'en ai adopté 3 enfants. J'en ai adopté 3. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ce choix? Ce sont mes neveux, nièces. Voilà. Il y a certains qui n'ont pas leur papa avec eux, certains n'ont pas leur maman avec eux. Donc, je les ai adoptés par amour pour eux. Par amour pour eux. Voilà. Maman formidable. Waouh! C'est beau, ça. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien dans la tenue du foyer, le rôle de maman, d'enfants de différents âges, etc. Quelles sont les difficultés que vous avez au quotidien? C'est vraiment pas facile. Avec le grand, j'ai pas de problème parce qu'il est grand, il est majeur. Bon, le dernier, il est grand, mais il est un peu bébé gâté quand même. Tous les garçons sont bébés. On aime nos mamans. Il est tout le temps bébé gâté quand même. Maman, je veux mon petit dé. Même quand il a un peu d'argent, non, maman, je veux ça, moi, je veux ceci. Mais avec mes neveux, vraiment, c'est pas facile. Le matin, chaque matin, maman, je veux mon petit déjeuner, maman, j'ai faim, maman, je veux mon goûter. Vraiment, c'est pas facile avec les tâches de la maison, tout et tout. Et quand même, j'ai aussi mes projets en tête, tout et tout. Je me débrouille un peu à la maison avec un petit commerce à la maison, en tout cas. J'ence les deux, mère de famille, en même temps, tout. Très bien. Voilà, c'est pas facile. Et Madame Thérèse Yaba-Boni, je l'ai dit, vous êtes maman de 6 enfants. Wow. Et vous êtes veuve, vous avez perdu votre mari en quelle année? Bon, j'ai perdu mon mari en 2019. En 2019? Oui, oui. Et aujourd'hui, quelle activité vous exercez? Qu'est-ce que vous faites pour vous occuper de vos enfants? Bon, je suis au campement et que je regarde mon petit champ. Vous faites un champ de quoi? Un champ de cacao. Champ de cacao? Oui. Alors, comment... Vos enfants ont quel âge? Bon, j'ai 6 enfants. Il y a une qui est mariée et il y a les 5 qui sont à l'école. D'accord. Et ils vivent avec vous? Oui, ils vivent avec moi. Alors, comment vous organisez tous les jours entre vos activités dans votre champ de cacao, la vie à la maison, la cuisine, l'éducation des enfants, etc. Comment vous vous organisez? Bon, d'accord. Je suis là-bas et que je fais le champ de cacao là. Bon, quand ils vont aller à l'école, je m'endette un peu pour aller voir les pissets. Ils partent à l'école. Bon, le champ n'est pas trop grand. Bon, c'est nous-mêmes qui s'occupons du champ. C'est-à-dire que tous les matins, quand vous vous levez, vous allez dans votre champ, vous nettoyez, vous faites ce qu'il y a à faire? Oui. Jusqu'à quelle heure? Bon, matin à 6 h, je suis là-bas. Je rentre à 18 h. Wow. Yeah. Ça s'applaudit. Parce que pour nous-mêmes qui avons des métiers où on se lève le matin, on vient en voiture, on vient au travail, on est dans des bureaux climatisés, etc. On mange à midi, on rentre à 18 h. On trouve ça déjà éprouvant. Imaginez une femme qui est dans son champ toute la journée à la merci des intempéries, qui doit cuisiner elle-même, etc. Madame, vous êtes une reine. Vous êtes une reine. Merci, madame. Et
Eva, permettez que je vous appelle toute maman. J'aimerais qu'on ovationne maman Eva, maman Sabine, maman Thérèse, maman Annick, maman Florence, maman Thérèse. Il y a maman Flo aussi, il y a la petite maman de ce midi, maman Flo, qu'on va ovationner bien fort. Maman Massandje qui est à la Mecque. En tout cas, toutes les mamans qui nous suivaient, tout le monde, vraiment, on vous aime. On y est, maman Adja, maman Malika, maman Noura, maman Myriam. Alors, maman Flo, vous étiez au Canada, vous avez fait beaucoup de bénévolat. Oui. Beaucoup de mentorat au niveau avec les adolescents. C'est ça. Et vous avez même aidé les personnes du 3e âge. Oui. Est-ce que ça vous a forgé pour construire votre vie de famille, pour être une meilleure maman aujourd'hui? Oui, je dirais, parce que tout ça m'a mis en contact avec différents tempéraments. Donc, ça m'a appris à m'adapter aussi. Voilà, plusieurs milieux, plusieurs genres de personnes. Et puis, surtout le côté de l'éducation. Voilà, donc là, aujourd'hui, je peux dire que bon, je suis mes enfants, et tout ça. Et puis, en même temps, je me suis intéressée un petit peu à la psychologie. Ah, d'accord. Voilà. Apparemment, donc, toutes les Florence aiment la psychologie. Hein, ça m'a aidé un petit peu. Oui, vous la verrez tout à l'heure. D'accord. Oui, ça veut dire oui. Alors, moi, je vais vous mettre face à Eva Gueye. Il y a une adage qui dit que quand un enfant réussit, c'est pour toute la famille. Ouais. Mais quand un enfant échoue, c'est pour la mère. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, quand parmi vos enfants, quand il y a un que vous remarquez qui commence à avoir des comportements gauches, comment vous réagissez? Quel est le conseil que vous lui donnez? Ou quelle est la méthode que vous appliquez de sorte à le remettre sur le droit chemin? Déjà, je parle très souvent avec eux. Voilà. Donc, je ne me gêne pas de parler aussi de mon expérience personnelle. Et très souvent, je dis, parce que j'ai quand même 2 adolescents, et je leur dis, bon, moi, j'ai vécu ça comme ça. Je peux comprendre que vous, aujourd'hui, vous pouvez avoir une différente manière de réfléchir. Mais bon, avec l'expérience, et nous-mêmes aussi, on disait ça quand nos parents parlaient. Voilà, on pensait que... Ils exagéraient. Voilà. Donc, j'essaie de les conscientiser, et ça, c'est sur tous les sujets. Ils peuvent poser des questions, que ce soit sur la religion. Mais vous tapez pas, hein? Vous tapez pas, vous ne... Ça m'est déjà arrivé. Maman Thérèse est en train de rire. Maman Thérèse est en train de rire. Elle est en train de rire. Je pensais à maman Thérèse, puisque la question l'a interpellée. Quel genre de maman vous êtes? Est-ce que vous êtes une maman sévère? Est-ce que vous êtes une maman trop gentille? Quel genre de maman vous êtes avec vos enfants? Bon, je suis une maman qui est gentille. Puisque si mes enfants vont à gauche, je les envoie direct. Donc, je les prends bien. Est-ce que vous criez sur les enfants? Bon, comme ils sont un peu grands, je ne peux pas trop crier. Mais quand vous voyez directement, là, vous faites comment? Je les renvoie dedans et je cause avec eux. Et puis ça va. Et puis ça se passe bien. Et vous, Madame Nguesson? Madame Kofi? Madame Kofi, oui. Je peux dire une maman douce et puis aussi dure. C'est ça. Voilà, parce que... Le bâton et la carotte. Ah ouais. Ça marche toujours. Il y a des moments où il faut taper fort, il faut taper dur. Bon, l'aîné, il est quand même grand. Quand il fait des bêtises, je l'appelle et puis on discute. On discute à côté, ne pas que quelqu'un sache. Voilà. Mais la période de l'adolescence, on sait que c'est la période la plus compliquée pour la généralement. Autant pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Ils découvrent leur personnalité, ils veulent se poser dans leur groupe d'amis, ils testent les limites également de leurs parents. Alors, comment vous avez vécu, parce que on a des mamans ici qui ont des enfants qui sont assez grands, comment vous avez vécu la période de l'adolescence, justement? Avec Yann, ça n'a pas été facile parce que très tôt, il a appris à jouer aux instruments de musique. À l'église? À l'église. Au CM1, il savait déjà jouer aux instruments. Donc, ça n'a pas été facile avec lui. Pourquoi? Pendant que je le crois à l'école, il a la répétition en train de jouer quelque part. Ah, d'accord. Il était passionné de musique. Passionné de musique. Jusqu'à présent, c'est pareil. Donc, vraiment, souvent, j'appelle même l'école, on me dit non, Yann n'est pas venu à l'école. Tu étais où? Non, j'étais allé jouer quelque part. Vraiment, ça n'a pas été facile. Une fois même, il est venu, quand il devait passer le BPC,
Il m'a dit, maman, voilà le bébé, c'est que tu cherches, voilà ça. Bébé, c'est que tu cherchais, là, voilà ça. Il dit, mais c'est pas fini. C'est pas fini, va encore. Il a continué? Il a continué, il a eu le bac, il a eu le BTS. Jusqu'à présent, il continue. Ah ouais, d'accord. Wow. Et la musique, est-ce qu'il a arrêté? Il continue toujours la musique. Il ne faut pas qu'il arrête, c'est sa passion. Il continue à aller très loin dedans. En général, quand un enfant a une passion, il faut le laisser s'exprimer dans cette passion-là, parce qu'on ne sait jamais, il peut devenir un très très grand instrumentiste. Il continue. Oui, Isma. Bien. Maman Florence, on a pour coutume d'entendre que lorsqu'une mère a un enfant, tout change dans sa vie. C'est-à-dire le cœur change, la manière de penser change, son état d'être. Quand vous avez eu votre premier enfant, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que ça vous a changé? La personne, de la jeune fille, enfin, à la maman. Bien sûr. Parce que devenir mère, c'est entrer dans un autre univers. Devenir mère, c'est entrer dans un autre univers. Okay. Elle fait les rimes. Et donc, on quitte très souvent, parce qu'en général, on fait premier enfant relativement jeune. Ouais. Donc, on quitte le monde de l'insouciance, entre guillemets, et là, on tombe dans un monde de responsabilité, de défis de tous les jours. Et sans compter l'amour inconditionnel, ça change. Ça change. Oui. Des fois, on dit, bon, moi, j'aurais jamais accepté ça. Mais face à son propre enfant, on dit, ouh, des fois, on est un peu... C'est toujours. Donc, oui, effectivement. Moi, je dirais que être mère, ça change. Et Madame Yaba, je vais vous poser la même question. Quand vous avez eu votre premier enfant, votre aîné, c'est une fille ou c'est un garçon? C'est une fille. Une fille. Quand vous avez eu votre première fille, quand vous avez accouché, quand vous avez mis votre bébé dans les bras, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous vous êtes sentie? Bon, je me sentais bien. J'étais contente d'elle. Bon, c'est ça. Et quand elle a commencé à grandir, etc., est-ce que vous avez changé vous-même? Est-ce que vous êtes devenue plus patiente, plus colérique? Qu'est-ce qui a changé avec votre maternité? Bon, moi, ma qualité, je vais la mettre à l'école, la bien prendre pour que demain, elle doit me regarder. Donc, c'est ça. Est-ce que vos enfants, vous êtes dans vos activités au quotidien? Est-ce qu'ils vont au champ avec vous, par exemple? Ils vont au champ avec moi. D'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK. Quand il vient en ville, il fréquente jusqu'à quand on dit aujourd'hui congé, il me trouve au campement. En tout cas, il travaille pour moi. Jusqu'à... Ils travaillent pour vous, mais vous aussi, vous travaillez pour eux. C'est comme ça, en fait, parce que finalement, mais c'est ça, vous travaillez pour eux. Ils travaillent pour moi et je travaille pour eux aussi. Voilà. Et si on a le temps, j'aimerais savoir, est-ce que vous étiez proche de vos mamans? Maman Annick, maman Florence et maman Thérèse. Quelle relation vous aviez avec vos mamans? Ou vous avez même d'ailleurs avec maman, si elles sont là? On va commencer par maman Annick. Oui, ma mère, elle est là. Elle est là. Vraiment, la relation que j'ai avec ma mère, c'est comme une grande sœur et une petite sœur. Wow. C'est mon amie, c'est ma confidente, elle est tout pour moi. Oh là là. Elle est vraiment tout pour moi. Est-ce que votre relation a changé quand vous avez eu vos enfants? Non. Non. La relation est restée pareille. Elle m'a eu très jeune, donc vraiment, la relation est restée pareille. Elle m'écoute, je l'écoute. En tout cas, tout va bien, c'est ma camarade. Vous n'avez pas eu à lui dire, hé, maman, c'est ce que tu me disais avant, c'est maintenant que je comprends. Exactement. Elles vont répondre dans quelques instants. D'accord, après la pub. À tout de suite. Aïcha, on se prend l'espace les réseaux. On descend votre main. Attends. Tu vas naviguer ce soir et casser les papous. Mais baisse là, c'est que tu veux bien crier. C'est Doi. Chez Move Africa, Quest peut créer beaucoup de choses. Tape étoile 303, étoile 4, dièse, active ton forfait EasyMix Plus et gagne 55 minutes, 300 MO et 250 SMS valables 5 jours. Télécharge vite tes applis. Move Africa, un monde... Vive! Bonne fête surtout à toutes les mamans ici présentes. Et bonne fête, on va dire, à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui est en train de célébrer avec nous la présidente, Madame Kwame Ayama.
Mamie Epiphanie est là, secrétaire général, Madame Kwasi Yao Maeva Marie Ornella, secrétaire général adjoint, Monsieur Kémon Charles Alban. Les étudiants donc sont venus pour une visite de découverte des coulisses de la radiodiffusion télévision ivoirienne et surtout pour dire bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi l'amicale du personnel de l'Institut scolaire Lavoisier. Le président est là, M. Adandé Florent, le vice-président, M. Nioulé, et puis le personnel de l'Institut donc organise une sortie de détente à Assouindé pour le 20 juin 2026. Merci toujours d'être présent. Je vais aller tout de suite vers la section féminine de l'ONG Voix de Gloire. Avec la présidente, Mme Touré Karidja dit Kadi la joie. Avec elle, c'est toujours la joie. La vice-présidente Maman Nguessan. Et puis le 6 juin 2026, il y aura donc à partir de 9h à l'Institut des aveugles de Yopougon des femmes de vision qui organisent une causerie débat avec pour thème les capacités des femmes non-voyantes dans le théâtre, les tresses, les artisanes, prestations d'artistes non-voyants. En tout cas, ils sont là, ils aiment ces midis. Nous aussi, on vous aime, on les ovationne bien fort. Et puis, mesdames et messieurs, pour vous dire bonne fête, maman, pour souhaiter une bonne fête à tout un chacun, on a une célébrité, une star. Elle aussi, c'est une maman. Elle est belle, elle est radieuse, elle est, je la vois, richement, joliment, africainement vêtue. Elle s'appelle Rocky Gold. Rocky, Rocky. Rocky Gold. Tu as changé de copine. As-tu trouvé l'homme de ta vie? Comment tu as fait ma copine? Moi je t'envie. Quel est ton secret, ma copine? Hein? Tu as changé de copine. C'est dans cette vie-là que tu vis. Comment tu as fait ma copine? Moi je t'envie. Donne-moi ton secret, ma copine. Avant je rêvais de faire fortune, quitter ma galère, avoir une vie de luxe. Comme toute femme d'un foyer, de beaux enfants, des enfants de mari bien présents. J'ai fait fortune mais je me sens vide. J'ai un foyer, toujours pas d'enfants. Mon mari est tout le temps absent. Aujourd'hui voici un peu ma vie. Tu as changé copine. Alors Rocky, on va vous permettre de souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous suivent. Hello. Hello. Oui, on vous entend. On vous entend, on vous entend. Ah. Oui, mais c'est bon. C'est bon? Bonne fête à toutes les mamans du monde. Bonne fête à toutes les lionnes. Parce que nous sommes des lionnes. Exactement. Et c'est pas facile. C'est pas facile pour une femme d'abord dans cette société. C'est pas facile pour une mère. Parce que moi, je suis une jeune maman. Voilà. Et j'ai dû sacrifier 4 ans pour m'occuper de mon enfant. Waouh. Ouais. Voilà. Bravo. Et ça s'applaudit. J'ai dû m'éloigner. Et vous savez quoi? Vous avez fait le meilleur choix. Exactement. Que vous ne regretterez Exactement. jamais. Aujourd'hui, quand je vois mon fils, je suis heureuse. Voilà, parce que on cherche l'argent, il faut chercher l'argent, il faut travailler, mais faisons des enfants. On s'est compris. C'est important. C'est important. C'est une bénédiction. Voilà, c'est une grande bénédiction. Donc, bonne fête à toutes les mamans encore. Bonne fête à nous. Voilà. Et la santé, longévité, beaucoup d'argent. Amen. Et que nous puissions manger le fruit de nos efforts. Amen. Amen. Merci. Merci. Rocky Gold, madame, monsieur. Waouh. Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro parmi le public? Parce que j'aimerais avoir au moins 3 belles, peut-être même 5 belles déclarations à vos mamans. Donc, préparez parmi vous, parce que vous venez quand même de l'université virtuelle, donc, hein, on ne veut pas de fautes, on ne veut pas de bafouements. Donc, dans quelques instants, on va choisir 5 personnes. Vous pouvez vous choisir entre vous. Racler les gorges déjà, voilà, et puis apprêter vos textes dans la tête. Très belles prestations, et puis souhaiter une bonne fête. Alors, Isma, oui, on va vous accueillir sur la scène du GTB. Bien sûr. Parce que tous les lundis, on a la chance et l'honneur d'avoir le chroniqueur le plus stylé. là 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 là. Chaque fois, on a droit à ces pics-là. Un moment. C'est le plus beau, c'est le plus stylé, c'est le plus sapé.
Famille, le miroir membre avec Isma, le ciel ne ment jamais. Bien, aujourd'hui nous célébrons la fête des mères. Permettez-moi de poser une question existentielle. Pourquoi la majorité de nos mamans gardent-elles précieusement un vêtement et elles ne veulent jamais s'en défaire? Ça peut être un vieux pagne, un foulard ou même une robe. Je ne sais pas. C'est que je dis là, c'est vrai, non? Hein? Tiens. L'abus fétiche. Je vous explique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les vêtements représentent des archives émotionnelles. Elles gardent et marquent les moments forts de notre vie, que ce soit une naissance, un mariage, une promotion, une victoire, ou même peut-être même une épreuve surmontée. C'est pourquoi beaucoup de mamans ont la facilité de se séparer de 10 tenues, mais pas de celles qui racontent une histoire. Et ce qui fait que ces personnes-là qui gardent longtemps des vêtements, notamment nos mamans qui gardent longtemps les différents vêtements, peu importe le type de vêtements, ont un fort attachement aux relations humaines, aux souvenirs et à la transmission. Car une mère, au fond, ne garde pas seulement qu'un tissu, elle garde un morceau de sa vie. Et si demain, je parle aux jeunes gens qui sont là, si vous arrivez à la maison et que vous ouvrez l'armoire de votre mère et que vous voyez un vieux pagne qu'elle protège et qu'elle chérit comme un trésor, ne vous moquez surtout pas parce qu'en réalité, ce n'est pas le vêtement qui a le plus de valeur, c'est l'histoire d'amour, de sacrifice, de courage qu'il représente, disons, pour eux. Yes. Et puis, excellente fête des mères à tous. Dieu vous bénisse. Vous êtes les meilleurs. Merci Isma. Merci Isma. Alors, est-ce qu'on a le micro parmi nos étudiants de l'université virtuelle? C'est bon? Qui a le micro? Vous allez vous mettre debout. Bonjour, mademoiselle, vous allez vous présenter et puis on écoute votre message pour votre maman, mais au-delà pour toutes les mamans du monde entier. Je me présente, je me nomme Kwame Epiphanie, étudiante à l'UVCI en sciences et technologies spatiales. Aujourd'hui, nous célébrons la femme, la mère. J'adresse le message à ma mère que j'aime beaucoup, Diane, qui est aujourd'hui en train de travailler, et à toutes les mamans du monde. Wow. Sachez que nous sommes très heureuses. Quand nous nous voyons, nous savons que nous avons des mères qui nous protègent, qui nous gardent, qui nous conseillent. Grâce à vous, nous sommes des leaders, des leaders. Nous voyageons partout dans le monde. Nous remontons fièrement notre maman partout. On se soutient et gracieuse. Nous remercions pour tous les efforts et tous les trucs que vous avez pu subir pour nous, par amour pour nous. Nous vous remercions du fond. Très bien. Merci. C'est beau ça. Merci beaucoup. Bravo. Vous allez passer le micro. Passez le micro à un autre élève, une autre... alors, c'est des étudiants, une étudiante qui va se mettre debout. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je me nomme Kwasi Yaomaïva Marie Ornella. Alors, Ornella, vous allez regarder la caméra et faire votre déclaration à toutes les mamans du monde. D'accord. Femme africaine, femme au teint noir et belle, femme digne, femme sage, femme belle. C'est l'âme qui n'abdique jamais, qui nous a porté 9 mois, qui nous a aimés avec sourire, aimés avec joie. Merci maman, tel est mon poème. Je t'aime, mon Marie-Lo. Wow. Alors, petite question. C'est un poème ou bien vous l'avez inventé, là, tout de suite? Un plan. Vous l'avez inventé? Ah, voilà, ça s'applaudit, s'il vous plaît. Félicitations. Nous avons des mamans également qui nous viennent de l'ONG. Momo, vous avez la fiche du public. L'ONG Voir des doigts avec la présidente, Madame Touré Karidja Kadi Lajoie. Bonjour, maman Kadi Lajoie. Merci d'être avec nous. On vous écoute pour votre message à toutes les mamans. Merci à maman Eva. Merci à toutes les mamans. Le seul message que je pourrais adresser à toutes les mamans de la Côte d'Ivoire, je vous aime. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, vos enfants. Surtout nous, les femmes en situation de handicap. En tant que non-voyante, on vous a envoyé quelque chose, maman Eva. Wow. Ah, c'est beau ça. Je viens vers vous. Avec les handicapés. Aïe.
Voilà, avec les handicapés, nous ne recevons pas seulement, nous donnons aussi. Merci, je vous aime. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Oups là. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Bravo. Alors, on va à la dernière coupure publicitaire. On se retrouve dans un instant sur RTI 1. À tout de suite. Du nouveau chez Move Money. L'appli Move Money fait peau neuve et devient plus ergonomique, simple et intuitive avec de nouvelles fonctionnalités. Télécharge la nouvelle appli Move Money tout réseau et gagne 1 giga d'internet. Move Money, c'est géré. Retour sur le plateau de ce midi. Nous avons encore quelques minutes devant nous. On va demander à nos invités, nos mamans, les 3 mamans qui sont là. On va commencer par Madame Thérèse Yababoni. Un dernier mot ou peut-être un message à lancer. On vous écoute. Bon, en tout cas, vous savez bien danser. Ça, vous dansez très bien. Bon, le dernier mot, bon, je suis venue au plateau pour pouvoir m'aider à encadrer mes enfants. D'accord. Encadrer mes enfants. À encadrer vos enfants. Oui. Pour leur éducation, pour leur éducation, pour leurs besoins, pour leur tout. Très bien. L'appel est lancé et on espère qu'il tombera dans des oreilles averties. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Encore une fois, bonne fête à vous. Alors, Madame Guessa Béanik, épouse Kofi, votre mot de la fin. Bon, je veux dire merci au Seigneur pour cette grâce qui m'a fait d'être mère. Et je lui dis merci pour ces merveilleux enfants qu'il m'a donnés, qui me donnent les moyens de m'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils deviennent quelqu'un. Voilà. Merci. Et on va finir donc avec Madame Florence Koulibaly Maloulou, votre mot de la fin. Et Eva, si vous le permettez, monsieur, l'époux de maman Florence est là avec tous ses enfants derrière. On aimerait les ovationner bien fort. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Merci. Merci, merci de votre présence. Merci. C'est pour la petite Eden? C'est la petite Eden. Qu'on connaît bien à ce midi. On vous dira comment, dans d'autres circonstances. Et puis oui, si vous me permettez, derrière, ce sont les enseignants de la fille de Dr Philo qui sont là, de l'Institut scolaire Lavoisier. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. On va donner le mot de la fin également à Madame Florence. Elle n'a pas encore donné son mot de fin. C'est ça. Voilà. Rapidement, 10 secondes. Donc, je suis honorée. Je dis merci à Dieu, justement, d'avoir ces enfants. Et surtout, je voudrais dire aux autres mères, ne soyez pas trop durs avec vous. Voilà. Donc, on ne peut pas être parfait. L'important, c'est de donner le meilleur de soi. Très bien. Merci beaucoup. On a des fleurs pour les 3 invités. Et des cadeaux également pour nos mamans qui sont là. Isma, vous allez offrir... Maman Annick, bonne fête des mères. Voilà. Bonne fête à vous, bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire, bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent et qui portent des enfants, même s'ils ne les ont pas conçus elles-mêmes, mais qui portent des enfants de leur cœur, qui s'en occupent, parce que c'est ça, être maman avant tout, c'est l'amour. Merci de votre fidélité. On va finir en musique avec Farms, un artiste qui traduit sa volonté d'apporter du réconfort et de l'espoir à travers ses chansons. Il mêle R&B, pop, variété ivoirienne et afrobeat. L'EP Ordonnance est sorti le 27 mars dernier et le tout dernier single, c'est Maman. Merci encore une fois et à demain. Je vais t'emporter dans mon Je viens vous parler d'une femme extraordinaire, celle qui m'a porté. C'est grâce à elle que j'ai vu la lumière. Elle m'a tout apporté. Face aux tempêtes, elle reste dévouée et fière, toujours à mes côtés. Celle qui toujours me porte dans ses prières. Ma plus grande vérité. Tout ce que je peux dire, c'est maman ayo. Malgré mon âge, tu me mets toujours au dos. Regarde ton fils devenir un héros. Le bar va payer très bientôt. Tu m'as dit de jamais courber le dos. Je garde tes prières comme un vieux couteau. Chaque jour je demande la grâce d'en haut, de faire en sorte d'adoucir tes fardeaux.
Tu mérites d'être célébrée, femme remplie de bonté. Pour ton bonheur, je vais tout donner. Jusqu'à y arriver. Tu mérites d'être célébrée, femme remplie de bonté. Pour ton bonheur, je vais tout donner. Jusqu'à y arriver. Oh maman, 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 oh maman. Maman, tout ce que je peux te dire ou te donner sera jamais suffisant. Pour moi, tu es plus qu'un dieu sur terre. Laisse-toi baisser par cette musique, tu n'as qu'à sortir le pas de danse. Tu ne mérites, personne ne me donnera tort. Longue vie et santé à toi, ma lionne, ma reine, mon guide, mon lieutenant. Pour te célébrer, il n'y a pas de jour ni d'heure. Si je suis à tes côtés, maman, ne crains rien. Car je prendrai ta place un jour sous toi entier. Les mots me